Jésus, je voudrais faire une exhortation sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est naître de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance te permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 3, verset 4. Nicodème le dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voici ce que cause la question, ce que Nicodème pose la question à Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, naître de l'esprit, te permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, né de l'esprit de Dieu, en fait, tu n'es pas visible aux yeux de Dieu. Parce que Dieu connaît ceux qui sont nés de son esprit. Dieu a rendu témoignage de son Fils. Parce que Jésus est né de l'Esprit de Dieu. Il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Vous voyez, deux personnes différentes. Celui qui est né de la chair reste chair, et celui qui est né de l'Esprit est esprit. Deux identités différentes. Au verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc la personne qui est née de nouveau, il est comme un esprit. Comme un vent, pardon, tu vois le vent qui souffle et tu ne sais d'où le vent vient et tu ne sais d'où il va. Donc il en est de même pour celui qui est né de l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance. Voilà, donc nous continuons. Toujours dans le livre de... Dans le livre de Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Il est écrit, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui s'adressent à ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, donc désormais, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, c'est ça en fait, nous continuons. Au verset, nous continuons toujours dans le livre de Jean chapitre 6. Dans le livre de Jean chapitre 6, verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ça veut dire au ciel, où il était auparavant, c'est au ciel. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la chair, notre chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie, veut dire c'est l'esprit qui donne la vie.
Mais il en est voilà, merci, je m'arrête là. Donc, si tu veux plus d'édification, il faut entrer dans la parole de Dieu et la méditer afin d'avoir l'intelligence de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme en réalité? Mais Dieu veut que nous naissions de nouveau afin d'avoir accès au royaume de Dieu. Parce qu'Adam nous a induits dans le péché. C'est lui le premier homme que Dieu a créé. Adam nous a induits dans le péché. Et Jésus-Christ est venu afin que tout le monde naisse de nouveau. C'est ça le but de Dieu en fait. Donc, je t'exhorte à chercher la face de Dieu tous les jours dans la méditation de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu c'est le pain de vie. La parole de Dieu c'est le pain de vie. Elle nourrit, elle te fortifie, elle te donne le courage de vivre. Parce que beaucoup de gens sont plongés dans beaucoup de choses, dans la... Vous voyez, ils sont stressés. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus. Ce n'est pas au matériel, ce n'est pas aux choses du monde. Dieu t'aime. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu rejettes Jésus, tu as rejeté la vie éternelle. Il est venu libérer les prisonniers. Nous étions en prison. Pour l'enfer, Jésus est donc venu nous libérer une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Merci, que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.